Les propriétaires de Fisker Océan poussent un soupir de soulagement grâce au nouveau point de service. Bon, alors ça, on sait pas trop en fait. Est-ce que ça fait faillite ou est-ce qu'au final, bon, ça survit en tant bien que mal, on va dire. Les propriétaires de Fisker Océan poussent un énorme soulagement maintenant qu'ils ont confirmé une variété d'endroits aux US et au Canada où ils peuvent faire entretenir leur véhicule. Fisker était une des histoires les plus marquantes du secteur des VE en 2024, alors que l'entreprise s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites, que les fans ont vu le bureau de l'entreprise abandonné et que les propriétaires n'avaient aucune idée de l'endroit où ils feraient réparer leur voiture. En juin, on avait signalé que certains propriétaires affirmaient que leur véhicule était briqué, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus être conduit. La situation financière de l'entreprise était clairement précaire. Les propriétaires craignaient d'avoir perdu des dizaines de milliers de dollars sur un véhicule qui ne serait tout simplement plus utilisable en raison d'un manque de points de service. La Fisker Owners Association a publié une longue liste de 23 ateliers de réparation agréés pouvant accueillir l'océan EV. Il y en a 20 aux US et 3 seulement au Canada. Clint Bagley, porte-parole de FOA, a indiqué que ces 23 ateliers sont en possession de l'outil de diagnostic FAST, indispensable à l'entretien des véhicules Fisker. L'association des propriétaires est en contact avec les centres de service depuis des mois, essayant de trouver des endroits où les conducteurs de Fisker peuvent faire entretenir leur véhicule. D'autres options sont encore en cours d'élaboration. Les avocats de Hagen Berman travaillent toujours avec 800 propriétaires de véhicules Océan en utilisant la règle de détenteur pour potentiellement récupérer l'argent qu'ils ont dépensé pour le véhicule. Bon, voilà. En tout cas, bonne nouvelle pour eux. Après, moi je me pose la question sur les propriétaires européens, parce qu'il y a pas mal de Fisker qui ont été vendus en Europe. Pas forcément en France, mais dans les autres pays d'Europe. Et où ces gens doivent faire réparer leur véhicule s'ils tombent en panne, quoi. Parce que les US, c'est bien. Fisker, de base, est originaire de là-bas, mais c'est pas vendu que là-bas, le véhicule. Donc je me pose la question pour les acheteurs malheureux qui se retrouvent là, PLS, s'ils tombent en panne, quoi. Votre avis sur la question? Ciao.